Bonjour mes tourtereaux. Salut tout le monde, c'est Cynthia, je suis trop excitée de vous retrouver aujourd'hui en Blanche-Neige. C'est pour continuer ma série de princesses Disney que je fais maintenant à chaque année dans ma série d'Halloween sur ma chaîne YouTube. On s'entend pour dire que Blanche-Neige avait sa place ici, c'est pour ça que j'ai choisi de la faire cette année. C'est vraiment avec ce film-là en 1938 que tout a commencé, comme on dit. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. J'ai eu vraiment beaucoup de fun à essayer de reproduire exactement son maquillage par rapport à ce qu'on voit dans le dessin animé. Et si jamais vous aimez Disney et les princesses tout comme moi, n'hésitez pas à aller faire un tour dans ma playlist parce que j'ai déjà fait beaucoup de princesses. J'ai fait l'année passée Ariel la petite sirène. Avant ça, j'ai fait Frozen, donc Elsa. J'ai fait aussi Jasmine dans Aladdin, qui est mon film Disney préféré. Et j'ai déjà fait aussi Belle de La Belle et la Bête. Donc c'est pas mal ça. Puis juste avant de commencer, je vais vous mettre au courant que la vidéo est en collaboration avec Bioderma pour leur gamme Sensibio. Donc merci beaucoup à eux et sans plus tarder, c'est parti! Ok, alors me voilà avec absolument rien sur le visage. On va commencer tout de suite avec l'étape 0. Oui, l'étape avant le maquillage. Dans mes vidéos beauté, je vous dis toujours de vous crémer avant le maquillage, c'est super important et ce 2 fois par jour idéalement. C'est encore plus important dans le temps de l'Halloween, surtout si vous faites des looks un peu plus chargés comme moi ce mois-ci. Donc première étape, on va venir protéger sa peau, c'est super important. Donc je vais tout de suite appliquer une petite couche de crème. Celle que j'utilise en ce moment, c'est la Sensibio Light de Bioderma. J'ai pas besoin d'en mettre beaucoup parce que la texture est comme vraiment fluide, c'est un peu entre la lotion et la crème. Ce qui est le fun avec elle là, c'est qu'elle pénètre assez rapidement, donc j'ai pas besoin d'attendre une demi-heure avant de me maquiller. Sérieusement, le mois d'octobre, c'est le pire mois pour ma peau, ok? Tout ce que je me mets dans le visage, le maquillage d'effets spéciaux, les fards crème, tout ça, c'est pas des trucs qu'on a l'habitude de porter. Puis que vous ayez la peau sensible ou non, il y a beaucoup de gens qui vont réagir à ces produits-là, donc c'est quand même important de venir se protéger avec une petite couche de crème hydratante juste avant. J'ai envie de commencer avec le teint directement aujourd'hui plutôt qu'avec les yeux, étant donné qu'il n'y a pas trop d'ombre à paupières, puis que le teint c'est quand même quelque chose d'assez important dans le look de Blanche-Neige. J'ai besoin de polir mon teint. Je sais que j'ai le teint quand même assez clair, mais Blanche-Neige, on se rappelle dans la description, dans le générique d'ouverture, on dit qu'elle a la peau blanche comme la neige. Je rappelle qu'elle s'appelle Blanche-Neige. Donc, il va falloir que j'ajoute du blanc à ma carnation. Faites attention, si vous avez le teint vraiment plus foncé que moi, de mettre du blanc directement sur votre teint, ça va donner un effet un peu grisâtre qui est pas super flatteur. Donc, je vous dirais de faire un petit peu attention, mais moi, je vais travailler carrément avec un stick de fard crème blanc comme ça. Je veux pas me l'appliquer directement sur le visage parce que c'est très couvrant, c'est assez opaque. Donc, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais le couper avec une base. Donc, j'ai cette base-là ici de NYX qui est illuminatrice. Elle a un petit effet blanc, un petit effet illuminateur aussi dedans. Donc en combinant les deux, je pense que ça va pâlir mon teint mais sans avoir l'air d'un fantôme non plus. Là, vous voyez qu'est-ce que je veux dire. Juste mélanger les deux avec un pinceau X. Vous pourriez toujours aussi prendre un fond de teint plus pâle que votre peau puis l'appliquer directement, mais moi j'aime mieux y aller comme progressivement. Puis en plus, quand vous utilisez une base en dessous du fond de teint, ben, ça prolonge beaucoup sa tenue. Fait que je sais pas si vous le voyez, moi je le vois, il y a quand même un petit effet perle si on veut. C'est juste histoire d'avoir une bonne base, tiens le restant je vais le passer dans mon cou. En fait il va falloir maquiller officiellement tout ce qu'on voit, donc si on voit vos bras, vos coups, vos mains, malheureusement il va falloir prendre le temps aussi de les faire parce que ça va être tellement laid puis pas réaliste s'il y a juste votre visage qui est pâle là. Je vais le faire à la toute fin ça par contre, une fois que j'aurai mis le costume ça va être plus simple. Maintenant pour le fond de teint je vais utiliser le contrôle total de NYX parce que je veux quelque chose d'assez couvrant premièrement. Quand on fait des looks cartoon, je trouve que ça aide toujours d'avoir quelque chose d'assez flat, comme ça après on peut aller travailler des ombres et des lumières comme on veut, puis tu sais un cartoon je veux dire ça a comme une peau parfaite, lisse, donc c'est important de pas utiliser un fond de teint qui a une couvrance légère pour ces looks là. Et je l'ai aussi pris parce que celui-là il y a un finima, il est un peu spécial, peut-être que vous l'avez jamais vu, mais c'est comme un fond de teint avec un compte-gouttes comme ça, puis dans le fond plus vous allez mettre de gouttes sur votre visage, plus la couvrance va être intense. C'est vraiment un fond de teint qui a une couvrance modulable. J'ai pris le numéro 2 albâtre qui est plus pâle que mon teint, mais qui fait pas non plus, tu sais, très blanc. Comme cache-œil, je vais utiliser le Ready Set Gorgeous de CoverGirl en couleur claire. Je vais en mettre assez généreusement sous mes yeux. Puis je ne mettrai pas sur mes paupières, mais je vais aller tout de suite mettre ma base pour les ombres à paupières qu'on va faire bientôt. Donc c'est la Color Rich de L'Oréal. Je laisse le cache-œil un petit peu sécher parce que c'est pas le plus couvrant sur le marché celui-là. Donc en attendant, j'étire ma base. Je vais aller l'estomper. Hop. Je pense que je vais pas aller poudrer partout étant donné que moi je m'en vais pas nulle part après. Mais définitivement si vous allez avoir chaud, si vous avez la peau grasse, je vous conseille de poudrer partout. Mais moi je le ferai pas, surtout que le fond de teint il y a un finima. Donc une meilleure tenue qu'un autre, disons. J'en applique un petit peu donc avec mon éponge
sur mes cernes seulement et mon petit bouton. Puis en passant, ça c'était la Stay Matte de Rimmel. J'ai essayé de prendre juste des produits de pharmacie dans cette vidéo-là pour vous simplifier la vie. Notre base est faite, on a notre beau petit teint de porcelaine. Maintenant, comme je disais tantôt, quand on met un fond de teint épais comme ça rend le visage très plat. Donc je vous conseille personnellement d'aller faire un petit peu de contouring juste pour faire ressortir vos traits. Puis en même temps, ben, on peut en profiter pour modifier nos traits si on ressemble pas déjà à Blanche-Neige. Évidemment, c'est un personnage fictif, mais tu sais, même en dessin animé, je suis capable de dire un peu c'est quoi ses traits. Elle a le visage pas mal plus rond, plus court que le mien. Moi, j'ai un visage plus long, plus ovale. Donc pour ça, je vais essayer de mettre un petit peu de brun au niveau des joues pour faire des joues plus rondes. Je vais essayer d'aller me faire un front un peu plus comme elle parce qu'il est très bombé. Il est assez large, il est court et il est très bombé. Donc vous prenez une petite poudre brune. Moi, je vais y aller évidemment ici avec la teinte la plus claire. Ça, c'est la palette de ma collection avec Studio Makeup qui est vendue chez Uniprix. Le pinceau aussi fait partie de la collection. Ça, je vais en appliquer vraiment sur le tour de mon front. Ça va le raccourcir un petit peu. Vous voyez comment ça donne déjà un petit peu plus de dimension au visage. Et pour les joues, je vais pas l'appliquer comme je l'applique d'habitude, c'est-à-dire assez angulaire. On va y aller avec un mouvement plus arrondi, plus bas, comme ça va donner une illusion de joues un peu plus fournie si on veut. Prochaine étape pour le teint, c'est le fard à joues. Et on remarque tout de suite que Blanche-Neige adore le fard à joues. Non, sérieusement, on voit vraiment comme deux gros ronds sur ses pommettes. Puis c'est une couleur un petit peu rose-rouge. C'est dur à dire parce que pendant le film, les couleurs changent beaucoup. Il n'y a pas comme une couleur de référence. Je pense que Blush Baby de chez MAC, ce serait une bonne couleur pour moi en ce moment. Il va y avoir un assez bon contraste. J'y vais avec un petit pinceau duo fibre parce que c'est quand même assez pigmenté. Puis je veux pas tout de suite me retrouver avec des joues de clown. Elle, son fard à joues, il est genre large de même, là, mais on va se calmer les nerfs. Sorry Blanche-Neige, not today. J'essaie juste de rendre le blush un peu plus diffus, là, que ça fasse vraiment comme un petit halo de couleur. On va maintenant pouvoir passer aux yeux et Blanche-Neige, elle a des beaux grands yeux ronds. C'est encore une fois des yeux très poupées parce que le look signature dans les années 30, c'était ça. On voit clairement qu'elle a le creux, genre la banane de l'œil très marqué. Elle a aussi une petite teinte sur sa paupière mobile qui a l'air d'être un mauve rose un petit peu effacé. Dans le creux, ça a l'air d'être un peu du gris ou un brun très froid. J'ai choisi d'y aller avec la petite palette Eye Divine Also Special de Sleek Makeup parce qu'elle a des couleurs un petit peu intéressantes pour Blanche-Neige. Je vais commencer par appliquer cette espèce de mauve là avec un pinceau touffu sur ma paupière mobile, comme ça je vais avoir quelque chose de pas trop foncé. C'est peut-être un peu trop foncé à mon goût, donc je vais repasser tout de suite avec l'ombre à paupières beige et remélanger et appliquer ça de l'autre côté. Et maintenant pour aller marquer le creux, je vais prendre ce brun foncé Mola sur un pinceau rond avec une petite pointe. Je vais garder l'œil ouvert parce que je vais aller placer mon ombrage quand même assez haut. Ça va me donner des yeux un peu plus grands. C'est important d'aller exagérer ça, surtout en étant au milieu de l'œil ici. Maintenant que c'est fait, juste une petite touche de noir avec un pinceau rond plus fin. On va venir déposer ça vraiment au creux de l'ombrage qu'on vient de faire. C'est vraiment juste pour aller exagérer encore plus les yeux ronds. Ok, la prochaine étape, ça va être de faire un trait de liner. Je crois pas qu'officiellement Blanche-Neige en ait un, mais moi je vais aller mettre des faux cils après. Donc ça va m'aider un peu pour ça, puis aussi pour aller donner l'expression très ronde de ses yeux. Donc je vais y aller avec mon petit eyeliner gel préféré. C'est celui de Studio Makeup avec un pinceau de Zoeva qui est fin. Je vais commencer doucement au début. Et tout de suite à partir d'ici, je vais commencer à arrondir, donc je vais épaissir un petit peu ici. Une fois rendu à la fin des cils, on peut aller faire dépasser légèrement le trait, mais là c'est pas le but d'étirer ses yeux, sinon on va défaire tout ce qu'on vient de faire. Donc je vais peut-être juste faire un mini flic. Donc vous voyez la différence entre les deux, ça rend l'œil beaucoup plus cartoon si je peux me permettre l'expression. J'ai juste recourbé mes cils, donc là je vais pouvoir appliquer du mascara. J'ai choisi de Falsies Push Up Angel de Maybelline aujourd'hui. Et par la suite je vais aller poser des faux cils, donc ceux-là c'est le modèle Shy dans les Kiss. Que vous mettiez des faux cils ou pas, je vous conseille vraiment de mettre au moins un mascara qui va faire un effet de définition. Parce que si on regarde les cils de Blanche-Neige, ils sont vraiment très pointus, très définis. Je vais me permettre d'en mettre aussi un petit peu en bas. Blanche-Neige, elle a aucun maquillage en bas des yeux, mais c'est juste pour aider à faire des yeux un peu plus ronds. Donc surtout au centre de l'œil comme ça ici.
mes cils de princesse sont posés maintenant. Je vais juste ajouter un petit ombrage en dessous des yeux. Peut-être avec le brun qu'on a mis en haut, vraiment juste avec un petit pinceau. Plus au centre encore une fois, juste pour arrondir. Et toute dernière étape pour les yeux, je vais mettre un petit peu de crayon colle beige dans ma muqueuse. C'est aussi dans le but d'agrandir mes yeux. Désolée, en passant, mes yeux sont vraiment rouges avec les spots. Les sourcils de Blanche-Neige sont un petit peu particuliers parce qu'ils sont très fins et très ronds. Là, je veux pas vous décevoir, mais j'irai pas épiler mes sourcils pour lui ressembler. Je vais plutôt utiliser une pommade comme ça de L'Oréal qui va me donner un tracé assez intense. Comme ça, on va peut-être oublier un petit peu mes sourcils plus pâles autour. Je viens de voir que j'ai un petit peu de blanc d'en face. Donc, j'ajoute un petit peu de foncé à partir du centre et je viens terminer avec une courbe un petit peu pointu comme ça. Le truc qui est un peu cocasse avec ce film-là, c'est que le maquillage de Blanche-Neige est vraiment années 30, bien que l'histoire ne se passe pas à cette époque-là. Donc si vous connaissez un peu l'époque, vous êtes familière avec les fameux sourcils très fins et très foncés. Je vous avais d'ailleurs un petit peu montré la technique dans ma vidéo de maquillage de Flapper. Maintenant pour les lèvres, j'ai utilisé un crayon et un rouge à lèvres rouge mat. Puis aussi, je vais essayer d'aller faire un petit peu la forme des lèvres de Blanche-Neige qui est en forme de peanut. C'est pas la même chose que quand on dit une bouche en cœur, par exemple, les lèvres en forme d'arachide, c'était vraiment quelque chose de in dans les années 30. En gros, je vais vraiment exagérer un petit peu l'arrondi de mes lèvres en haut et en bas. Et comme on veut une espèce de rouge tomate pour Blanche-Neige, je vais prendre la couleur 24 Red Diva dans les crayons Exaggerate de Rimmel. Par-dessus ça, je vais juste appliquer le rouge à lèvres de Blake dans les Color Rich de L'Oréal. Un petit coup de fixatif ici, j'utilise le Magnifique de Lisoitier. Je pense que c'est l'heure d'aller mettre le costume! Tada! Je suis full excitée, sérieusement, je trouve que c'est tellement cute comme look. Ça me fait penser à mon enfance. Pour celles qui se demandaient, ma perruque et mon beau costume viennent de chez Party Expert. Et d'ailleurs, je suis vraiment contente de pouvoir vous offrir un 10% de rabais sur tout le site. Donc si vous utilisez le code DULUT10, ça va vous donner 10% de rabais. Et c'est valable du 2 au 31 octobre 2017 seulement. Alors j'espère que vous avez aimé le maquillage et n'oubliez pas de me laisser dans les commentaires quelle autre princesse Disney je devrais faire. Et maintenant, juste pour terminer la vidéo en beauté, petit bonus, j'avais envie de me démaquiller avec vous parce que je me le fais souvent demander dans ma série d'Halloween comment je fais pour démaquiller ces looks-là. Je vous dirais que ça dépend vraiment du type de maquillage que je fais, donc j'essaierai de refilmer dans d'autres capsules. Mais pour un maquillage comme celui-ci, je vais utiliser un de mes démaquillants préférés, c'est la solution micellaire démaquillante Sensibio H2O de Bioderma. Vous la connaissez sûrement parce que c'est un produit qui est très aimé. Vous allez voir, de toute façon, je vais me démaquiller entièrement avec. Ce qui me fascine avec ça, c'est que c'est tellement doux pour la peau, mais en même temps tellement efficace. Allez, c'est parti! Au revoir Blanche-Neige! Oh, je suis tout le temps triste d'enlever mes looks d'Halloween. Mais ça fait du bien que je retrouve un petit peu de couleur. Je sais pas vous, mais moi j'aime toujours mieux commencer par mon fond de teint. Après ça, je fais les yeux. Oh, du maillot aux sourcils. C'est drôle parce que je reçois souvent encore des questions sur c'est quoi une eau micellaire. Ben en fait c'est tout simplement un type de démaquillant, c'est un démaquillant qui a une texture eau et c'est les petits micelles qui vont venir comme manger votre maquillage, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Le truc en fait avec tous les démaquillants, c'est toujours d'attendre quelques secondes. Des fois on est pressé puis on veut comme s'arracher les yeux. Mais c'est vraiment conseillé d'attendre quelques secondes. Oh, j'ai mon faux cil qui s'enlève. Ah! Je me reconnais plus! Honnêtement, ça démaquille vraiment vite et bien. Vous n'avez pas besoin de rincer à l'eau par la suite. Ça nettoie la peau en même temps, donc vous avez juste à mettre votre crème hydratante et allez vous coucher. Donc voilà, c'est tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous aime très fort et je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner pour manquer aucune vidéo. Bye! Méritant un facteur. Bon, vaut mieux maintenant que plus tard. Clang, 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 les miroirs pètent. Je suis Blanche-Neige, t'es pas censée avoir peur de moi. And away to his castle we'll go. N'importe quoi. To be